L'invité de notre édition aujourd'hui, Christophe Reynaud-Delage. Depuis plusieurs années, il est le photographe du Festival d'Avignon, de la Comédie Française et co-auteur d'une vingtaine d'ouvrages consacrés notamment au cirque et aux arts de la rue. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors depuis 12 ans, vous êtes le photographe de la Comédie Française. Qu'est-ce qui vous attire dans le théâtre? Le jeu des acteurs, leur énergie, plus que l'esthétisme? Alors moi, mon regard s'est construit par le spectacle vivant. Donc j'aime le spectacle et puis c'est un rapport aussi bien au temps suspendu parce que le spectacle vivant, ça reste de l'éphémère. Et puis aussi, c'est un rapport à la lumière. C'est aussi l'écriture de la photographie. Alors, par exemple, est-ce que vous pourriez nous décrire, on va regarder quelques photos, ces photos que l'on voit ici, quelle est leur histoire? Est-ce qu'il y a une histoire particulière? Oui, là par exemple, là c'est Don Juan, là c'est la dernière création sur laquelle j'ai travaillé avec Emmanuel Domas, qui est en ce moment au Théâtre du Vieux-Colombier. Donc j'ai suivi le processus de création, des répétitions jusqu'à la générale. Voilà, là par exemple, ça c'était il y a 2 mois plus tôt, le travail dans les coulisses, pas de décor, et vraiment uniquement sur le travail des acteurs, et qu'on a retrouvé sur l'image qui a précédé, pardon. Voilà, celle-ci. Voilà, et donc on a la finalité de l'intention du metteur en scène. Alors, vous avez une sensibilité particulière, vous venez de le dire, pour le spectacle vivant. Pourquoi est-ce qu'il y a un message particulier? On va avoir des images du Festival d'Avignon, par exemple. Alors là, ça c'est les fourberies de Scapin, Oui. Et voilà. Ça Voilà. c'est donc oui, le travail que je fais au Festival d'Avignon est aussi un rapport qui est lié à la communication pendant le festival, mais aussi un rapport de mémoire. Souvent, il y a une vraie densité de création, en tout cas au festival, qui s'inscrit dans des lieux aussi mythiques comme là la cour du Palais des Papes. Et donc j'essaie d'être la mémoire de toutes ces créations qui se déroulent lors du festival. Oui, parce que la différence d'une vidéo, c'est un instant précis que vous choisissez de capturer. C'est vraiment un temps suspendu, c'est quelque chose qui ne peut pas se répéter, ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est ça qui me fascine encore, c'est ce temps suspendu, c'est la quête à chaque fois en tout cas De cette beauté, cet esthétisme. Alors, vous êtes co-auteur, je disais, d'une vingtaine d'ouvrages. Votre dernier ouvrage s'appelle Clown, que vous avez coécrit avec Pascal Jacob aux éditions du Seuil. Alors, le cirque contemporain également. Alors, on y découvre les métiers du cirque, leur histoire, les coulisses. Qu'est-ce qui vous fascine finalement dans ce monde circassien? Alors, c'est vrai que l'implication des artistes de cirque est tout à fait. Enfin, c'est aussi un mode de vie. Disons qu'il y a une proximité encore plus forte que j'ai eue avec les circassiens, en tout cas, dans le rapport aux loges. Il y a ce labeur, il y a aussi parfois un rapport à l'itinérance, au voyage, en tout cas. Et, ça a été une immersion totale. Combien de temps vous êtes resté? Moi, depuis, en fait, presque à l'origine, j'ai découvert dans les années 90 le nouveau cirque, et c'est vrai que il y a une démesure, il y a quand même aussi tout est dans l'énergie, l'exploit, le cirque m'a intéressé même dans un rapport historique. Je suis parti à l'étranger. Oui, vous avez été témoin finalement de l'évolution du cirque. Alors aujourd'hui, on est très loin, on peut dire, du cirque traditionnel. En fait, ce qu'on a appelé le cirque traditionnel, ça correspond à une période. L'origine du cirque est quand même liée au cheval. Donc en fait, c'est ce qui reste aujourd'hui et qui reste malgré tout le fondement même du cirque. C'est vrai que moi, en tout cas, on a la notion de cercle, et du coup, ce qui était pour moi en tant que photographe intéressant par rapport au cirque, c'est cet aspect circulaire, faisait que j'avais des points de vue multiples, et donc je tournais autour comme les artistes tournent dans la piste. Moi, j'ai eu ce regard tournant, en fait. Vous avez photographié les cirques, le théâtre, et également le zoo, la fabuleuse histoire du zoo que vous co-signez également avec Pascal Jacob. Voilà, c'est l'auteur Pascal Jacob qui m'a entraîné dans ces histoires. Au fur et à mesure de nos voyages, nous allions aussi au zoo. Et du coup, ce qui m'a intéressé, en tout cas, c'est la façon dont, c'est presque de manière théâtrale, finalement, on mettait en scène les animaux. Et donc, c'est ce point de vue-là qui était intéressant, qui était assez peu traité, parce que souvent, les livres qui traitent des zoos parlent que des animaux. Et là, c'était vraiment plutôt donc, il y a un rapport scénographique qui est
pas très loin du théâtre finalement. Et dans quelles zoos vous êtes rendu? J'en ai fait dans le monde entier, aussi bien à Moscou qu'à New York, à Paris, à Londres, en Belgique, où il y en a des plus beaux. Est-ce qu'il y a un fil conducteur finalement entre ces zoos? Je pense que maintenant, en plus, il y a une vraie prise en compte du bien-être animal. Donc, du coup, il y a des espaces qui se sont... Et puis, quelque chose où l'aspect naturel, en fait, on est loin des grilles, en fait, maintenant. Et vous avez d'autres projets en cours sur d'autres thèmes? Eh bien, je poursuis avec mon travail avec les compagnies. En tout cas, déjà, ça m'occupe bien. Donc, je continue ma route avec les artistes de théâtre et de spectacle vivant. Donc, vous aimez photographier les artistes et finalement, vous êtes en retrait derrière? Moi, je reste quelqu'un de l'ombre quand même et qui reste un œil attentif envers les artistes. Et le résultat est magnifique en tous les cas. Merci beaucoup pour cet entretien, Christophe Reynaud-Delage. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Clown, co-signé avec Pascal Jacob aux éditions du Seuil. Merci infiniment. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde.